Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet important, les précautions à prendre avant une communication défunte ou même une séance de spiritisme. Quand on communique avec l'invisible, si on ne prend pas les bonnes précautions ou qu'on le fait dans de mauvaises conditions, il y a de fortes chances qu'on tombe sur la mauvaise personne. Vous savez, c'est un peu comme quand on reçoit un coup de téléphone d'un numéro inconnu. Vous hésitez à répondre parce que vous ne savez pas si c'est un appel important ou, comme la plupart du temps, du démarchage. Un contact défunt sans préparation, c'est un peu la même chose. On peut vite se retrouver à échanger avec une âme qui n'est pas la bonne. Et ça, c'est au mieux des cas. Donc c'est super important de ne pas faire n'importe quoi. Vous avez certainement de très bonnes raisons, comme entrer en contact avec un proche à vous, ou peut-être que vous ressentez une présence chez vous et vous voulez savoir pourquoi elle est ici. Comme vos capacités elles ne sont pas bien développées, eh bien vous vous êtes mis en quête du meilleur support pour le faire. Que ce soit, je ne sais pas, la Ouija, le pendule, le magnétophone, les cartes de tarot, l'écriture automatique, enfin il y en a plein. Mais laissez-moi vous dire que toutes ces méthodes, oui elles fonctionnent, mais à condition d'être bien préparées. Les risques, ils existent, mais les conséquences, elles ne sont pas non plus aussi désastreuses qu'on peut l'entendre un peu partout. Avec les 10 conseils que je vais vous donner, croyez-moi que tout se passera dans les meilleures conditions. Allez, on commence? C'est parti! À partir du moment où l'on canalise, on attire des énergies conscientes ou inconscientes, c'est obligatoire. Alors, quand on le fait occasionnellement, il y a peu de conséquences, à moins d'être vraiment un poissard. Mais quand on commence à le faire fréquemment, on prend des précautions. Je vois encore trop de médiums ou de gens qui canalisent, qui ne prennent pas soin de leur hygiène énergétique et qui ont beaucoup de pollution sur eux. Alors oui, ils ont peut-être de très bonnes capacités, mais ils n'ont pas de bonnes connaissances. Ils vont enchaîner les communications sans soucier du reste, et je suis certain que parfois, ils se font berner. Le pire restant ceux qui tirent les cartes. C'est une catastrophe. Je cite souvent cet exemple, les voyances en direct sur TikTok. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je ne veux pas mettre toute une communauté à dos. Je sais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur Internet, mais faites le test par vous-même. Si vous avez un minimum de ressenti et que vous vous connectez à ces lives, beaucoup ont énormément de résiduels sur eux, voire pire. Et ça, quand on transmet des messages importants aux gens, je trouve pas ça cool. Alors, les conseils que je vous donne s'adressent à tout le monde, de celui qui souhaite juste communiquer avec son défunt ou son guide, à celui à qui c'est son métier et qui fait plusieurs canalisations, comme nous par exemple chaque jour. Le but, il n'est pas de vous faire peur. Vous le savez, sur cette chaîne, on vous accompagne et on vous donne toutes les clés pour que vous y parveniez par vous-même. Alors, commencez par faire ceci. Avant de canaliser, assurez-vous toujours de vous ancrer et de nettoyer énergétiquement la pièce. C'est important parce que j'ai déjà vu des personnes qui avaient du mal à revenir à la réalité. Pour vous ancrer, il y a plein de techniques différentes. C'est souvent la connexion à la terre. Marcher pieds nus, jardiner, visualisation de racines, etc. Vous verrez sur notre chaîne, on a plein de musique et de méditation avec des intentions d'ancrage. Ça aide vraiment. Ensuite, nettoyage énergétique de la pièce. C'est toujours bien d'enlever le résiduel de la pièce et de se sentir dans un lieu sain. Là, pareil, de nombreuses possibilités. Moi, ce que j'aime faire, c'est visualiser la pièce ou l'espace comme se remplissant progressivement d'une brillante lumière blanche. Par contre, si vous voulez que ce soit vraiment efficace, va falloir envoyer du lourd. C'est-à-dire que vos vibrations soient au plus hautes et que vos intentions soient très intenses. Sinon, ça ne marchera pas. Pareil, j'ai fait des dizaines de vidéos pour vous dire comment tout cela fonctionne et surtout comment faire. N'hésitez pas à utiliser la recherche sur la chaîne. Donc voilà, prenez vraiment du temps pour cette étape, c'est très important. Maintenant que vous êtes ancré, que votre énergie et celle du lieu est clean, canalisez pour de bonnes raisons. Si vous souhaitez faire une séance de spiritisme parce que c'est cool, parce que vous êtes fasciné par la mort, pour effrayer les gens ou pour vous vanter auprès des autres, vous le faites pour une mauvaise raison. Je vous le dis par expérience, parce que moi le premier, je l'ai fait adolescent. Bien sûr, sans toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, et cette mauvaise intention, elle a de grandes chances d'attirer autre chose que les énergies avec lesquelles vous souhaitez communiquer.
On peut se retrouver avec des âmes assez basses, des entités ou d'autres choses effrayantes qui peuvent se coller à vous pour vous vider de votre énergie ou encore rester dans les lieux. Et croyez-moi, les personnes qui en sont victimes traversent des périodes très difficiles avant de nous appeler. Alors encore une fois, il faut vraiment faire n'importe quoi pour en arriver là, mais ça existe. C'est un peu, vous savez, la réputation qu'a la Ouija, parce que les gens s'en servent n'importe comment. Mais il peut vous arriver exactement la même chose avec des cartes, un pendule ou l'écriture. On ne fait pas une communication en lançant un appel au hasard, comme par exemple on l'entend souvent, esprit es-tu là. On fait une communication parce qu'on veut parler à un proche, parce qu'on sent une présence chez nous, parce qu'on veut recevoir des conseils de nos guides, vous voyez. C'est pas un jeu, on le fait pour de bonnes raisons. Conseil suivant, c'est se protéger bien évidemment. Avant d'ouvrir une communication spirituelle, vous devez vous protéger, et c'est pas négociable. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil Jordan, mais rien qu'avec tes 3 étapes, il faut avoir le temps devant soi. Eh bien non, franchement, vous allez peut-être prendre un peu de temps au début, mais avec l'habitude, en quelques minutes c'est fait. Et puis, ce sont des choses que vous êtes censé entretenir, même sans faire de communication avec l'invisible. Par exemple, pour vous protéger, rien que l'élévation de votre taux vibratoire pourrait suffire à lui seul. Vous pouvez aussi faire une prière de protection si ça vous parle, demander à vos guides spirituels ou à votre être essentiel de se tenir à vos côtés ou exprimer encore votre gratitude. C'est largement suffisant. Ne partez pas dans des rituels qui n'ont ni queue ni tête. Simple, direct, à l'essentiel. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. La spiritualité, je le dis toujours, plus elle est simple, plus ça fonctionne. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, on a fait une super balade avec Cindy où on vous donne les meilleures protections. Et si ça vous tente, pareil, c'est dans la description. Mon prochain conseil, et pareil, celui-ci, il n'est pas négociable, ne consommez pas certaines substances avant de parler aux morts. Vous ne devez pas consommer de l'alcool ou prendre de la drogue lorsque vous communiquez avec l'invisible. Je sais que certains m'ont déjà dit en consultation que ça les aidait à débloquer leur capacité, à mieux recevoir. Oui, c'est vrai, ça peut fonctionner. Sauf que vous allez créer une dépendance dangereuse pour votre santé, c'est quand même mieux d'apprendre à le faire sans, et aussi ça baisse considérablement vos vibrations. Et vous l'avez compris, on l'a vu avant, en baissant votre taux vibratoire, vous attirez toutes sortes d'énergies liées à ces basses vibrations. Je rajouterais même que vous pouvez, selon les substances, avoir des hallucinations auditives ou visuelles, comme dans le film Transpotting pour ceux qui l'ont vu. Alors après, je vous souhaite bon courage pour discerner le vrai du faux. Donc non, vraiment, vous devez être clean sur tous les points, physiquement et énergétiquement. Et c'est lié avec le prochain point, ne pratiquez pas de spiritisme ou de communication spirituelle lorsque vous vous sentez négatif ou malheureux. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Nous attirons ce que nous sommes. Donc, lorsque vous êtes malheureux ou que vous êtes négatif, vous attirez ce même type d'énergie. Si votre fréquence vibratoire est celle de l'amour, vous communiquerez plus facilement avec vos proches à la lumière, vos guides spirituels ou votre être essentiel. C'est quand même beaucoup plus intéressant et qualitatif. Même chose lorsque vous êtes fatigué ou épuisé. Ça vous rend physiquement vulnérable et moins conscient du moment présent. Lorsque vous êtes épuisé, il devient difficile de bien interpréter les énergies ou de bien comprendre les messages. Vous augmentez les chances de vous tromper et de mal faire les choses. Je vous rappelle que de l'autre côté, ils ressentent très bien vos auras, ce que vous dégagez. Soyez vraiment bien reposé avant d'essayer de contacter votre proche. Le conseil suivant, je crois que c'est le 7e si je ne dis pas de bêtises, c'est d'être accompagné, surtout au début. Si possible, d'une personne positive avec des connaissances. Il peut y avoir des cas qui restent extrêmement rares, surtout si vous respectez bien tous ces conseils, où une présence peut vous polluer à tel point de se sentir mal ou même d'avoir une perte de connaissance. C'est ce que la société appelle la possession. Alors, pareil, il y a plein de fausses croyances, je vous explique ce phénomène dans cette vidéo. Mais ça peut être aussi l'inverse. Quand on monte dans les plans vibratoires, on s'y sent tellement bien qu'on n'a pas envie de redescendre. Souvenez-vous de l'intérêt de l'ancrage qu'on a parlé au début. Sachez aussi que c'est quelque chose que nous proposons. Nous avons plusieurs accompagnements téléphoniques où nous vous apprenons à discuter avec un défunt, un animal, un guide spirituel, un aide de la nature, etc. Je ne vais pas tous les faire. Et surtout, on vous apprend à le faire en toute sécurité. Nous, on a eu cette chance au début et on a gagné des années d'expérience en quelques mois.
Pareil, si ça vous intéresse, vous connaissez la chanson. 8e conseil, crucial, capital, n'essayez pas de communiquer avec les morts si vous avez peur. Si vous êtes effrayé, mais que votre curiosité l'emporte, je vous déconseille quand même fortement d'aller plus loin. Parce que de l'autre côté, croyez-moi, ils vont se régaler. Je dis souvent que la peur est un manque de connaissances. Et c'est vrai. Je vais vous donner un exemple qui va parler à beaucoup. Quand vous nagez en pleine mer sans savoir ce qui se trouve sous la surface, si vous commencez à paniquer, chaque algue qui frôle votre jambe devient un monstre. Et plus vous vous affolez, plus vous risquez de couler. Par contre, si vous apprenez que là où vous nagez, il n'y a aucun danger, que l'eau est calme, que vous connaissez les courants et que vous savez exactement où poser les pieds, alors tout change. Vous êtes détendu, vous profitez du moment et vous restez maître de vos mouvements. Eh bien, communiquer avec l'invisible, c'est exactement la même chose. Plus vous êtes préparé, plus vous savez où vous mettez les pieds. Et moins vous risquez de vous faire submerger. Avant-dernier conseil, méfiez-vous des âmes qui vous disent de n'écouter qu'elles. Une âme bienveillante, elle ne vous imposera jamais de faire quelque chose. Elle ne cherchera pas à vous contrôler de quelque manière que ce soit. Au contraire, elle va plutôt vous suggérer, offrir un aperçu et présenter des options. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour vous et elle vous laissera toujours décider du meilleur choix pour vous sans se fâcher si vous ne suivez pas ses conseils. Elle respectera toujours ce qu'on appelle la loi du libre arbitre. Donc, si vous canalisez une énergie qui veut que vous effectuez des tâches négatives ou pas correctes, chassez-la poliment. C'est un signe à coup sûr que vous avez affaire à une âme peu évoluée. Et enfin, mon dernier conseil qui regroupe tout ce qu'on vient de voir, c'est de ne pas vous lancer sans un minimum de connaissances. Avant d'essayer de communiquer avec les morts, vous devez vraiment prendre le temps de vous informer sur les méthodes, les risques et les bonnes pratiques. Une séance mal préparée, elle peut être inefficace, troublante et elle peut être même perturbante. Avoir de bonnes connaissances, vous saurez à qui vous avez affaire et vous saurez aussi sortir d'une situation périlleuse si cela se présente. C'est un peu comme votre métier. Pour la plupart, vous avez appris les bases avant de vous lancer. La communication spirituelle, elle demande la même rigueur. Mieux vaut savoir où vous mettez les pieds avant de commencer. Donc la conclusion, c'est vraiment ça. Tout ça n'est pas un jeu. Ça requiert de solides connaissances et une intention justifiée de communiquer. Bien sûr qu'on vous encourage à communiquer avec votre défunt, avec vos guides spirituels ou votre moi supérieur. Mais adoptez ces bons conseils et tout se passera bien. Si, malgré tout ça, ça vous semble compliqué de le faire seul, passez par un intermédiaire, en prenant soin qu'il applique lui-même ses pratiques. Et si vous choisissez de nous contacter, nous serons ravis de vous accompagner pour une guidance ou pour échanger avec votre proche défunt. Avant de se quitter, on cherche toujours des volontaires pour venir à nos côtés dans notre format balade, afin de poser vos questions et d'échanger sur divers sujets. Et pareil, si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux chez vous ou ailleurs, on cherche des lieux pour nos futures explorations médiumniques. On peut se déplacer, on va dire, aller à 2, 3, 4 heures de chez nous, grand max, on n'est pas encore une grosse chaîne. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez notre mail dans la description pour nous contacter. Sur ce, je vous souhaite de belles communications avec ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.